Bonjour et bienvenue à une émission de Kidney Plugged In. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale pour vous. C'est une émission à ne pas manquer. Donc, restez branchés. Le tout est à venir ici sur Plugged In. Bonjour, je m'appelle Océane de Plugged In et je suis présentement à Maillardville, dans le berceau de la francophonie de la Colombie-Britannique, et je m'apprête à entrer au Festival du Bois. Donc, qu'est-ce que le Festival du Bois? Il s'agit d'un festival de musique francophone, donc la francophonie canadienne et la francophonie du monde. Et à ce festival-là, c'est 3 jours. C'est axé principalement sur la musique, donc nous avons des groupes de partout au monde, francophones évidemment. Et on a aussi beaucoup de nourriture, de toutes les cultures francophones du monde et du Canada. On a aussi des ateliers pour toute la famille, ainsi que des activités tout au long de la journée. Donc je vous invite à venir visiter avec moi. Donc maintenant que nous sommes dans le site du festival, nous pouvons aller à notre premier arrêt, donc le Grand Chapiteau. Dans le Grand Chapiteau, c'est là qu'il y a la plus grande action. Donc il y a les spectacles de tous nos artistes invités d'ailleurs au Canada et d'ailleurs au monde, qui vont vous faire danser, vous faire rire et certainement vous faire apprécier leur musique et chanter avec eux. Et ensuite, il y a aussi la cuisine traditionnelle qui va vous offrir les repas traditionnels québécois et canadiens-français. Et évidemment des organismes qui vont vous sensibiliser à leur cause ou simplement avec qui vous pourrez discuter de plusieurs sujets concernant la culture francophone et la communauté francophone du Canada et du monde. Et il y a bien entendu le bar et la cuisine traditionnelle. Donc dans la cuisine traditionnelle, vous pourrez trouver tous les repas traditionnels canadiens-français qui sont excellents à manger évidemment. Bonjour, donc maintenant nous sommes dans le Grand Chapiteau où il y a les spectacles, la nourriture traditionnelle, le bar et bien entendu nos exposants et nos vendeurs. Donc nous pouvons essayer de trouver quelqu'un avec qui discuter parmi nos vendeurs et je suggère la Société de développement économique de Colombie-Britannique et Rethink Together qui nous ont beaucoup aidés avec notre approche éco-responsable au festival. Alors nous sommes maintenant avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, avec Marjorie, et aussi Rethink Together avec Benoît. Et je vais leur poser quelques questions par rapport à notre partenariat ensemble avec le Festival du Bois. Donc Marjorie, peux-tu nous expliquer un peu ce que fait la Société de développement économique de la Colombie-Britannique? Oui, tout à fait. Alors, on est une société de développement économique de la Colombie-Britannique. Donc, notre principale mission, c'est de développer l'économie francophone à travers diverses missions. Donc, par exemple, l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'immigration, le tourisme et également le développement durable. Merci beaucoup. Et maintenant, Benoît, avec Rethink Together, que fais-tu dans le partenariat pour nous avec le Festival du Bois? Oui, donc moi je suis Benoît de Rethink Together. Donc notre mission c'est d'aider l'événementiel, l'industrie alimentaire et aussi les autorités publiques à diminuer leur gaspillage alimentaire et avoir une approche durable. Du coup, dans le cadre du partenariat avec vous, on a implémenté différentes actions en préalable pour cette année pour rendre le festival plus durable. De manière très concrète, c'est par exemple si on ramène son contenant pour acheter de la nourriture ici, et ben du coup on peut avoir une chance de gagner des tickets pour l'année prochaine et d'autres actions qui ont été implémentées cette année. On fait aussi un audit environnemental du site pour améliorer encore le festival l'année prochaine et on donne aussi à la table de la SDE différents ateliers sur le zéro déchet et de l'anti-gaspi alimentaire pour avoir en fait des astuces pour sauver la planète. Merci Benoît. Donc Marjorie, peux-tu nous expliquer un petit peu plus pourquoi la SDE a décidé de s'impliquer avec Rethink Together et avec le Festival du Bois cette année? Oui, tout à fait. Alors, nous avons décidé de nous impliquer cette année dans le Festival du Bois parce que, comme je vous l'ai dit, l'une des missions de la SDE, c'est le développement durable. Et on s'est dit que c'était important de s'investir pour une cause qui est aussi importante, notamment à Vancouver. Et comme nous ne sommes pas des experts du développement durable, nous avons contacté Rethink Together pour être partenaire avec nous et ainsi vous aider. Merci beaucoup Marjorie. Et pourrais-tu nous donner des informations sur comment on peut avoir plus d'informations et rejoindre la SDE?
Oui, tout à fait. Si vous êtes intéressé par les services de la SDECB, vous avez juste à aller sur notre site internet, donc www.sdecb.com. Et si vous voulez des informations sur We Think Together et comment rendre votre événement plus durable, vous pouvez aller sur www.rethinktogether.com. Rethink, R-E-T-H-I-N-K, avec la lettre 2, G-E-T-H-E-R. Merci beaucoup à vous deux. C'était très agréable de vous avoir en entrevue. Merci. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est les reins, parce que ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est les pierres de rein de mon grand-père. Il dit que c'est très rare. Les reins, ça sert à... Ils ne savent pas que les reins, c'est vital. Et vous? Tous les faits à rein.ca. David C. Jones here with Talking Kidney, with Sydney the Kidney, and we're at the Festival du Bois. Very exciting. And we got Océane here who's going to show us around, show us what's happening here at the Festival du Bois. Where's he going? I don't know. I'd be concerned. Elle est une femme qui n'a pas de cœur. Elle est une femme qui n'a pas de père. Elle est une femme qu'on ne peut pas. Elle est une femme qu'on ne met pas au bras. Elle a les joues qui brillent comme des braises. Elle a les joues rouges comme des fraises. Elle a le choix des oiseaux du bois. Prenez garde, les gentilshommes. So what's going on here? So basically, we're at the Festival du Bois, which is in Coquitlam, and it's a French musical festival. So Okay. yeah, and we have obviously a lot of French food, like the poutine right here. Okay. So French bread, no, Sydney, no. They have their own food. You don't need French. Go away. T'es comme mon enfant, c'est l'anniversaire. Je suis la chose que tu crois nécessaire, mon emballage. Tu voulais le défaire. T'appuies sur les commandes pour voir ce que je peux faire. Tu t'amuses avec ce que t'as découvert, puis tu me laisses pour une étrangère. Et voilà. So Océane, who puts on this festival? So that's actually the Francophone Society of Maillardville. And basically, it's a group of 5 people in a 5 people nonprofit. put on all this? Yes, Wow. yes, with a lot of other people, of course. But it's Okay. a nonprofit society who works really hard all year long for that. Okay, and is it just Quebecois French or just French culture in general? It's French culture from all over the world. Yeah. Oh, fantastic. Oh, Sydney, you're back. What? French toast. French toast. No. 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 Sorry about that. He tries. Yeah, obviously. Ses grands yeux verts vont te rendre fou. Avec une laisse, elle te dirige par le cou. Une paire d'œillères te cache les How rêves. often has this festival happened? So it's our 31st year here, actually. Next year, it'll be your 32nd year, and it will sound like it's a really short festival. Welcome to the 32nd festival. French fries! French fries. Yeah. I don't think they're actually French. No. No. No.
le thème du Festival du Bois, c'est l'expérience métisse. Donc nous pouvons à présent voir des petits ateliers où les métisses vont montrer certaines danses. Joignez-moi! Alors, nous sommes présentement dans la tente du North Fraser Métis Association et je m'apprête à parler à Lorelai et à lui demander donc quelle est son implication ici dans le festival. So, Lorelai, what are you doing here? Well, North Fraser Métis Association has a tent here today, and we're here specifically on International Women's Day to give one of our Sashing Our Warriors sash to everyone, and it is to help end the violence against women. So everybody that comes to our tent today will be given a sash in order to wear and to promote that. Wonderful. Well, that sounds amazing. And what does the Métis, North Fraser Métis Association do usually? What do you do? Well, our organization has about 90,000 Métis people in BC, and our organization itself is in New Westminster, but we service Burnaby, New Westminster, Vancouver, Port Coquitlam, so we have a very large district. We like to promote Métis culture and to run workshops and to help our people survive. Donc, en fait, ce que Lorelai m'expliquait, c'est que ils sont ici aujourd'hui, surtout pour la Journée internationale de la femme, et ils donnent des petites ceintures fléchées, en fait, faites par l'association pour protéger les femmes contre la violence. Donc, pour apporter, en fait, de l'attention à cette cause-là. Et elle m'expliquait aussi que leur association desserve pratiquement toutes les régions de Vancouver et sont là pour représenter les nations métis qui sont présentes à Vancouver et faire beaucoup de représentations pour eux. Et voilà. So, Lorelai, how is it going at the festival? Are you having a good response so far? Absolutely. This is the second year that we've had the Métis experience. And as you can see now, we have some jiggers that are teaching jig. We have bannock that we give out. We have elders that are talking about our culture and sharing some of our language. And we have some arts. We have an elder that's teaching some little bit of beadwork. So it's been fantastic. We've had so many people come through and ask some wonderful questions, and we're really loving the experience. Alors, je demandais à Lorelai comment ils appréciaient leur expérience au festival et s'ils avaient une bonne réponse jusqu'à présent du public. Et elle m'expliquait que c'est leur deuxième année ici et puis que cette année, c'est plus incroyable que jamais parce qu'ils ont la chance d'avoir des danseurs qui peuvent montrer des danses métisses traditionnelles au public. Ils ont aussi des gens qui font des bracelets et des projets en fait artistiques à la main pour les métis. Et les gens viennent poser des questions, les gens sont intéressés, les gens veulent s'impliquer dans la communauté métis et dans la cause métis. So thank you very, very much, Lorelai, for that. And thank you very much for taking the time to come talk to us. Merci. Nous sommes présentement avec Ken, qui est à l'organisation en fait de la North Fraser Métis Association. Et puis, je m'apprête à lui demander en fait quelle était son implication dans l'idée du thème de l'expérience métis à ce festival et qu'est-ce que ça a pris pour amener ça ici. So, Ken, how did you come up with that idea and how did the Métis experience start? Well, I grew up in this area here, my family, the Lacroix family, and the Dubois family is my grandmother's last name, so I was very attracted to the festival. Growing up as a kid in the neighborhood, we always came to the festival when it started when I was younger. And so we started coordinating a Métis experience for this year. And last year we had our table in the big tent, and there were so many people, and we had our music and our dance. It was just overwhelming how many people wanted to learn our Métis dance. And our music, our culture, our art, everything is involved here at the Métis experience today.
Donc, en fait, ce que Ken m'explique, c'est que tout ça est parti d'un appel qu'il a fait à Joanne, donc l'organisatrice du Festival du Bois, en demandant pourquoi les Métis n'étaient pas impliqués dans cet événement, somme toute, très culturel. Et donc, l'an dernier, ils sont venus, ils avaient une table dans le grand chapiteau et avec l'incroyable réponse du public qui était très intéressé, ils ont décidé de créer le thème de l'expérience Métis et donc toutes ces belles activités auxquelles on a droit ici. Et puis, il remercie d'ailleurs beaucoup Joanne pour cette opportunité-là et toute l'équipe de la Société francophone de Maillardville pour l'organisation du Festival du Bois. So, how do you think it's going to go for the next few years? I think it will be great. I think it will get larger and more people from all different cultures. Because I think the Métis and the French are like two peas in a pod. Like we're united right across Canada. So I think the event will just get larger and larger. So I'm really excited North Fraser can be involved and Métis Nation BC and our volunteers and our elders and our knowledge keepers are all here to make this the best experience. Donc, je demandais en fait à Ken comment il voit les prochaines années avec l'expérience Métis dans le festival. Et il m'expliquait qu'il espère que ce sera juste encore plus gros à chaque année et qu'ils vont pouvoir encore s'impliquer encore plus. Parce qu'il croit que la communauté Métis et la communauté francophone sont étroitement liées. So, thank you very much. And how can we reach you if we need more information about your association? You can reach us at North Fraser Métis Association. Right off the bat, you can use my number at 778-714-9885 and I could direct you. Or Métis Nation BC. Wonderful. Well, thank you so much, Ken, and thank you for this interview and thank you for everything. It's a pleasure. Thank you. Thank you. So where am I? What is this? And who are you? That's a lot of questions. My name is Michel Vien. We are in the Voyageur Adventures tent. We are a company, not so much canoe company, but more of a storytelling company. Oh. And we share the story, the history before Canada was a country of the voyageurs. And that's kind of the story of how things came together between the French, Scottish, English, and the First Nations peoples. Right. And the fur trade. And this is like a Métis scarf. This is a ceinture flèchée, which literally in English means a arrow, like a sash that's arrow. It's got an arrow pattern to it. Oh, okay. And so that was woven by a lot of the French and then the Métis people. And it was something you wore as a voyageur. It's very practical. It keeps your innards together when you're carrying heavy weight. Your innards together? Yeah. like your guts might be coming out. Well, you know, like it's dangerous back then. You know, a weightlifter, right? They wear. Right. They wear a belt. So as a voyageur, when you have to lift heavy weight and big bundles across a portage, you could be carrying 180 more pounds on your back. So, it also comes in handy if you're dating and you want to look like you're a different shape than you actually are. Yes, it's that. Yeah, Spanx before. Early Spanx. Yeah, and you're also wearing a toque. This is the traditional French Canadian toque you've got on your head there. Oh, nice. Yeah. And so you can go on an adventure. You can go on a canoe ride. Look, it looks like they're getting ready to take off. So you can find out more information what's on the bottom of the screen there, where you can find them. And there they go. Salut. Au revoir. Donc ici, nous avons aussi la section des enfants où vous pouvez trouver donc les peintures pour le visage avec les maquillages et tout. Et il y a aussi la tente pour enfants où il y a plusieurs activités et plusieurs spectacles pour les enfants avec des artistes incroyables. Et il y a d'ailleurs une tente, une partie de la tente en fait qui est réservée pour les allaitements et pour les très jeunes enfants où tous les meubles sont fournis par Ikea. Donc c'est une section particulièrement appréciée des jeunes dans le festival.
One of the things that I love about this festival is it sort of speaks to like life in Canada, because in Canada we celebrate all cultures. Everyone is welcome, and we're a mosaic, as they say. But also we have to have time when we want to be with our own people. We want to be with our own tribe. Yes, right? So this is really an opportunity for all Francophones from all over the world who live in Vancouver to just immerse in their culture again. Be with their own people. Yes. What? Oh, watch your hot dog. Attention à ton retour. Now it's gonna be your guys' turn now to learn this step. Forward, back, forward, ska. Forward, back, forward, ska. Awesome, you guys got it already. Crazy amount of music at Festival du Bois. What's up with that? Well, basically it's a music festival, so we have Francophone music from all over the world. Okay. Everywhere in Canada, and some groups who come from Europe and Africa? every other place. Yes, that as well. Wow. This is just like, what do you got there? Oh, that's French. Oh, I get it. I get it. That's funny. Oh. Protect your salad. Bonjour, je suis Océane et bienvenue à Saviez-vous que? Saviez-vous que NODA est un acronyme pour la Semaine nationale de la sensibilisation du don d'organes et de tissus? Cette année, NODA aura lieu du 19 au 25 avril. Cette semaine spéciale vise à sensibiliser les gens aux besoins critiques de plus de donneurs à travers le pays et encourage les Canadiens à enregistrer leurs décisions et à parler à leurs proches du don d'organes. Approximativement 4500 Canadiens attendent une greffe d'organes qui leur sauvera la vie et plus encore attendent une greffe de tissu. Malheureusement, plusieurs mourront en attendant. Les données montrent que plus de 90% des Canadiens sont en faveur du don d'organes et de tissus, mais à ce jour, seulement 24% se sont inscrits comme donneurs d'organes. Ça ne prend que 2 minutes de votre temps pour vous inscrire comme donneur d'organes. Pour ce faire, visitez transplant.bc.ca et enregistrez-vous dès aujourd'hui. Et maintenant, vous savez. Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous que? Saviez-vous que un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies? Vous êtes plus susceptible d'avoir besoin d'une greffe que de devenir un donneur d'organes? Les dons ne sont pris en compte qu'après tous les efforts de sauvetage
et qu'il est certain que vous ne survivrez pas. 2 médecins non impliqués dans la greffe doivent déclarer votre décès avant que le don d'organes puisse avoir lieu. Tout Britanno-Colombien âgé de 19 ans ou plus peut enregistrer sa décision concernant le don d'organes et les parents peuvent enregistrer leur enfant. Vous n'avez qu'à enregistrer votre décision une fois. Un autocollant sur votre permis de conduire ou votre carte de soins de santé ne suffit plus. Enregistrez ou confirmez votre décision concernant le don d'organes à transplant.bc.ca ou à kidney.ca et cliquez sur le gros bouton de registre rouge. Et maintenant, vous savez! So this has been an amazing time at the Festival du Bois. French poutine, and you got French crepes, and this has been great fun being with you, and I'm sorry Sydney has been so obsessed with all things French. Sydney! Sydney, you're... No! Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute de Plugged In et ça a été une journée formidable au Festival du Bois et j'espère vraiment que vous serez des nôtres l'année prochaine. Ça a été une journée formidable au Festival du Bois. Merci d'avoir été des nôtres avec Plugged In et puis j'espère vraiment vous revoir l'année prochaine. Donc, au revoir! Donc, je vous invite à venir avec moi. Venez. Where do I go? Your mouth's up here. Good. This is what I want. That's it. Well, and our end thing was as we're wrapping up, Sydney's gonna keep leaning into me, and I'm.